Donc, on va faire un exercice sur la cotation fonctionnelle qui se trouve sur ce manuel d'activité, la page 75. Donc, l'activité 3. Poussoir pour capteur de position de porte. Donc, on va faire uniquement la première question ici. On vous demande de tracer la chaîne minimale de code qui installe la condition JA. Donc, la condition JA, c'est un jeu pour assurer le montage des anneaux élastiques 9 et 9' sur la pièce 4. Maintenant, pour tracer la chaîne de code JA, on doit commencer ici par identifier les deux surfaces terminales de la condition JA. Donc, vous devez mettre ici, c'est la condition JA, donc on doit mettre ici donc, la lettre T ici, terminale, surface terminale, et on va mettre ici donc surface terminale. Bien, cette surface-là, c'est une surface qui appartient à la pièce 9'. Donc, il faut mettre ici 9 T9'. De l'autre côté, maintenant, nous avons une surface. Cette surface-là, c'est une surface qui appartient à la pièce 2. Donc, il faut mettre ici T2. Maintenant, on va chercher les surfaces de liaison. Donc, les surfaces de liaison sont les surfaces de contact entre les pièces, bien sûr. Et ces contacts-là sont perpendiculaires à la code condition. Donc, il faut le chercher les contacts entre les pièces qui sont perpendiculaires à la code condition. Donc, à ce niveau-là, entre la pièce rouge et la pièce verte, nous avons ici une surface de liaison. Donc, entre 4, la pièce 4, la pièce rouge 4 et 9'. Donc, ici, on va mettre 4 sur 9', ou bien 9' sur 4. Bien. À ce niveau-là, nous avons ici une surface de liaison entre la pièce 2, la pièce blanche, et la pièce jaune. C'est-à-dire, nous avons ici une surface de liaison entre 2 et 3. Donc, on va mettre ici 2 sur 3, ou bien 3 sur 2. Bien. À ce niveau-là, maintenant, ici, nous avons aussi contact entre la pièce blanche, c'est-à-dire la pièce 2, et la pièce bleue, ici, l'anneau élastique. On va mettre ici donc 2 sur 9. Et ici, nous avons ici une surface de liaison entre la pièce 4 et la pièce 9. Donc on va mettre ici 4 sur 9 ou bien 9 sur 4, c'est la même chose. Ensuite, je vais tracer le diagramme qui correspond à la condition JA. Donc, je vais écrire ici donc diagramme. Donc, diagramme. Donc, je vais repérer toutes les pièces de l'ensemble dans des cercles. Je vais commencer ici par la pièce 2. Donc, on va mettre ici 2. Ensuite, nous avons ici la pièce 3. Je vais mettre par exemple ici la pièce 3. Ensuite, la pièce 4. Ensuite, la pièce 9. Ici. Et la pièce 9', là. Donc, la condition JA est dirigée de T2 jusqu'à T9'. Donc, ici, je vais représenter la condition JA dirigée de 2 vers 9'. Donc, JA. Nous avons ici une surface de liaison entre 4 et 9, représentée ici par un trait fort. Ensuite, nous avons ici une surface de liaison de 9, donc représentée ici par un trait fort qui relie le cercle 9 à 2.
Bien, ensuite nous avons aussi une surface de liaison entre 2 et 3. Et nous avons une surface de liaison entre 4 et 9'. 4 et 9'. Maintenant, il faut choisir le chemin le plus court qui mène de l'origine vers l'extrémité. Ce chemin-là doit passer obligatoirement par les surfaces de liaison et en choisissant bien sûr le chemin le plus court. Le chemin le plus court dans ce cas-là, il faut passer par ce chemin-là. Ce chemin-là. Donc, il faut passer par la surface de liaison 2,9, surface de liaison 4,9 et surface de liaison 4,9'. Donc, comment on va faire? Donc, on part de l'origine de la cote condition, donc vers la surface de liaison 2,9, ensuite d'ici jusqu'à là, et d'ici jusqu'à ici, et d'ici bien sûr jusqu'à l'extrémité de la cote condition. Maintenant, on va interpréter le diagramme obtenu. Donc, on va écrire ici interprétation. Interprétation. Bien. Donc, on part de l'origine de la cote condition, c'est-à-dire on va partir de la pièce 2. Donc, on va écrire ici, donc côté la pièce 2, jusqu'à 2 sur 9, jusqu'à surface de liaison 2 sur 9. Donc, côté 2 jusqu'à 2 sur 9, jusqu'à 2 sur 9. Ensuite, je vais coter la pièce 9 jusqu'à 9 sur 4. Côté donc 9 jusqu'à 9 sur 4. Ensuite, je vais coter la pièce 4 jusqu'à donc 4 9'. Côté jusqu'à 4 9'. 4 9'. Ensuite, je vais coter 9' jusqu'à T9'. Donc, on répète, je vais coter la pièce 2 jusqu'à 2 9. Ensuite, je vais coter la pièce 9 jusqu'à 4 sur 9. Ensuite, je vais coter la pièce 4 jusqu'à 4 9'. Ensuite, je vais coter 9'. Je vais coter 9' jusqu'à T9'. T9'. Maintenant, après cette interprétation, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons dit qu'il faut coter la pièce 2 jusqu'à 2 sur 9. Côté 2 jusqu'à 2 sur 9. Donc, je pars de l'origine de la cote condition. Donc, côté 2 jusqu'à 2 sur 9. Donc, d'ici jusqu'à 2 sur 9. Donc, ce vecteur-là est dirigé dans ce sens-là. Donc, je pars de la pièce 2, ici, côté 2 jusqu'à 2 sur 9. Donc, ce vecteur-là est dirigé, bien sûr, dans ce sens. Donc, côté 2 jusqu'à 2 sur 9. Ce vecteur-là, on va l'appeler ici A2. Pourquoi A2? Parce que je vais coter la pièce 2. L'autre maintenant vecteur. Côté 9 jusqu'à 9 sur 4. Donc, je pars d'ici jusqu'à 9 sur 4. Dans ce sens-là. Donc, d'ici jusqu'à 9 sur 4. Ce vecteur-là est appelé A9 parce que je vais coter la pièce 9. Donc, A9. Ensuite, coter la pièce 4 jusqu'à 4 9'. Donc, d'ici jusqu'à 4 9', dans ce sens-là. Donc, je trace ce vecteur-là. Donc, d'ici jusqu'à 4 9'. Et ce vecteur-là est appelé, bien sûr, A4, parce que je vais coter la pièce 4. Donc, c'est A4. Et finalement, coter 9' jusqu'à T9'. Donc,
d'ici jusqu'à T9'. Ça s'appelle donc le vecteur A9'. C'est une cote sur la pièce 9'. Et ça y est, maintenant, on a tracé la chaîne de cotes relative à la condition JA.